On enchaîne tout de suite avec le drame de Shakespeare, Othello, réécrit et resitué dans le contexte actuel par Toni Morrison, la romancière afro-américaine. Desdemona est un mélange de chant et de dialogue, une pièce de théâtre qui évoque toutes les difficultés d'être une femme et d'être noire. Timothy Myrtil, Elodie Arcoué. Dans la mort, deux femmes retrouvent la parole. Barbarie est noire, esclave. Elle fut la nourrice de Desdémone, fille de l'aristocratie vénitienne. De cette gouvernante, Desdémone a tout appris, les contes africains comme l'usage des bonnes mœurs. Liées à jamais dans l'au-delà, les deux amies entament un dialogue où elles se révèlent l'une à l'autre. Au fil des mots et des chants maliens de Rokia Traoré s'évanouissent leurs différences et leurs conditionnements. Il n'y a plus ni ségrégation, ni misogynie. Mon côté positif fait que c'est ce que je me dis. Je me dis que quand je subis ce genre de choses, que ce sont les autres qui n'ont pas compris, parce que c'est terminé. En aucun cas, moi, je ne me pense soumise et je ne pense que je devrais encore l'être le reste de cette vie. Et du coup, le discours de Barbarie correspond à ma manière de penser. Je ne mourrai plus. Tout ce qui s'est passé fait partie du passé. Moi, je fais partie du présent. Ici, le texte acéré de l'afro-américaine Toni Morrison offre une nouvelle vie à Barbarie. Elle redevient l'africaine, la femme libre, et le partage avec sa protégée. La mise en scène pudique et sensuelle de Peter Sellars a le souci constant de redonner la parole à celle que l'histoire a oubliée. J'ai créé ici un espace de l'écoute, un espace où on peut enfin écouter des voix qui sont supprimées. Et enfin, elle parle avec aucun peur et énormément de force. Because I was better than they. Entre les deux femmes, il n'existe aucune pitié de soi, juste une tristesse profonde. Loin des complots ourdis chez Othello, préside ici le souffle vital de la parole. Enfin, comme tous les soirs, une pensée pour Thierry Doll. 397 jours de captivité pour l'ingénieur martiniquais enlevé en septembre 2010 avec 3 autres de ses collègues par le groupe AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous n'oublions pas non plus les autres otages français retenus dans le monde. Vous pouvez retrouver l'actualité de l'Outre-mer sur franceau.fr. Tout de suite, l'information continue avec le journal de l'Afrique présenté par Éléonore Abouez.